Alors, moi, Arnaud Coll, moi je suis Data Practice Manager. Ça veut dire que j'anime la communauté et l'orientation stratégique et business de notre chère Practice Data. Je ne suis pas tout seul puisque je le fais avec une core team. Et je suis aussi manager senior. Vu que je suis là depuis le début de la practice, j'ai empilé ces deux rôles que maintenant on va plutôt avoir tendance à chercher à séparer. Mais je suis aussi manager senior, d'abord manager senior de l'agence de Lyon, puis ensuite je suis devenu par état de fait manager senior de la practice data. Je m'appelle Patrick Tran, ça fait 5 ans que je suis chez Nippon Technologies et ça fait maintenant 1 an que je suis manager technique dans la practice full stack. Donc je m'appelle Manon, je suis architecte d'entreprise et du coup j'ai rejoint Nippon il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, donc dans la practice moderne archi. Jérôme Sidi et je suis manager senior chez Nippon Technologies. Donc en tant que manager senior, mon rôle c'est de m'assurer que l'expérience consultant dans la practice data soit la même qu'on soit à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, à Lille, à Toulouse ou à Paris. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je suis manager des managers techniques et je m'assure de, sans leur imposer quoi que ce soit, les guider dans ce rôle-là, dans ce rôle de manager, pour qu'ils appliquent à peu près tous les mêmes standards, d'une certaine manière. C'est le rôle de manager senior, c'est dans le cadre hiérarchique de Nippon, entre guillemets. Et donc, je suis le responsable hiérarchique de, pour ma part, 5 managers techniques. Et ça peut aller jusqu'à 7 managers techniques. Et qui, dans le cas très particulier de mon équipe, fait que moi j'ai 7 managers techniques qui appartiennent tous à la même practice que moi, c'est-à-dire la practice agile. Du coup, les missions du manager technique, ça va être d'accompagner les collaborateurs dans leur évolution et puis en leur attribuant des objectifs annuels qui correspondent à la projection dans leur carrière. Et je m'assure aussi qu'ils aient toutes les cartes en main toute l'année pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc pour ce faire, il y aura des points météo toutes les 2 ou 3 semaines et de temps en temps des one-on-one pour pouvoir avoir plus de détails sur leur ressenti et leur état d'esprit au sein du point. Devenir MT déjà pour transmettre à mes managers mes connaissances, pour les aider à évoluer et aussi pour les voir progresser parce que c'est assez satisfaisant de les voir évoluer. Donc ayant commencé en alternance au sein de la practice full stack, au fil des années on m'a donné de plus en plus d'opportunités et de responsabilités. Donc notamment en donnant des entretiens techniques et en tutorant des stagiaires. Et donc la suite logique pour moi, c'était de pouvoir passer manager technique pour pouvoir continuer à suivre les consultants tout au long de l'année. Donc une des difficultés que j'ai rencontrées, c'était d'avoir une méthodologie de management qui plaisait à tout le monde. Par exemple, certains managers n'aimaient pas les points météo d'équipe parce qu'ils trouvaient que c'était une perte de temps. Et du coup, avec ces managers-là, je vais devoir faire plus de one-on-one et avoir des réunions perso avec eux. Le manager technique, il apporte une certaine forme de cohérence. C'est-à-dire que le manager technique, il est à l'intersection du top et du bottom, on va dire, même si c'est un petit peu caricatural, mais il doit remonter les informations de satisfaction de la mission, les informations d'envie, de challenge, d'évolution, de curiosité de la part du consultant vers le commerce et la direction. Et à l'inverse, il doit redescendre à son équipe, l'équipe qu'il manage, les orientations stratégiques de Nippon, aussi faire comprendre aussi les points de vue des uns et des autres, parce que on a un peu tendance à voir les choses d'un certain aspect, et le manager technique, il est entre les deux.
il peut expliquer aux consultants pourquoi c'est important pour Ypon de s'investir sur cette mission-là, et il peut expliquer au commercial ou au directeur d'agence pourquoi le consultant, lui, il aimerait mieux faire ce type de mission que celui-là. Donc il est vraiment à l'intersection des deux, et il doit, cet exercice un petit peu difficile, il y a des moments où il doit se mettre plutôt j'allais dire en avocat, mais le terme est un peu fort, il doit plutôt prendre le parti de son consultant pour aller défendre ses intérêts, etc., dans certaines situations. Et à l'inverse, il y a des moments où c'est à lui de redescendre la stratégie d'Ypon auprès de son consultant en disant « Non, mais écoute, là, on a besoin de toi sur ce coup, pour telle et telle raison que tu peux pas forcément voir depuis ta fenêtre. » Alors, qu'est-ce que j'attends d'un manager technique? Alors déjà, ce que j'attends, c'est qu'il accomplisse son MBO, ce qu'on lui demande, donc Management by Objectif. Donc c'est un add-on à son contrat, un avenant à son contrat qu'il signe. Et donc, dans cet avenant-là, il y a bien sûr l'accompagnement de ses équipiers, qui est une grande partie. Donc l'accompagnement des équipiers, c'est bien sûr effectivement suivre l'équipier, faire son EAP. Il y a aussi tout ce qui est onboarding. Donc le onboarding, c'est alors ça passe déjà par les phases de recrutement, déjà faire des entretiens techniques, mais pas que, puisque une fois que les gens sont onboardés chez Ypon, et on sait que justement en ce moment, comme on est en croissance, on a beaucoup de nouveaux équipiers qui viennent, de nouveaux consultants qui viennent nous rejoindre. Et donc, bien sûr, c'est de suivre la période d'essai, et sur cette période-là, d'être un petit peu plus présent que quand on est, on va dire, en suivi nominal. Voilà, et un des derniers points des managers techniques, et bien sûr l'écoute. Moi, j'aime beaucoup ce mot-là, c'est d'écouter, d'être à l'écoute du consultant pour détecter les signaux faibles. C'est quelque chose qui est très difficile à faire, et plus on va être à l'écoute de ces managers, meilleur sera le suivi du consultant. Donc mon petit conseil, ce serait de bien apprendre à connaître le collaborateur, que ce soit techniquement dans leurs envies d'évolution de carrière ou dans leur personnalité, puisque en fonction de leur personnalité, on va devoir adapter sa méthodologie de management. Et puis de bien les suivre et de ne pas oublier de remonter toute information utile à la direction s'il le faut. Un conseil, ce serait de bien vous entourer. Il y a plein de managers chez Ypon. Il y a aussi des managers seniors qui pourront vous accompagner, vous donner un petit peu toutes les clés si vous avez des hésitations.